Il y a un vide en toi. Il ne se voit pas. Il ne s'entend pas. Mais tu le sens. Tôt ou tard, il revient. Parfois le matin, quand tu te réveilles sans raison avec ce poids invisible. Parfois le soir, quand tout est silencieux et que plus rien ne distrait ton esprit. Ce vide, c'est comme une pièce intérieure. Tu n'y entres jamais, mais tu sais qu'elle est là. Et parfois, son silence hurle plus fort que tous les bruits du monde. Il ne s'agit pas d'un mal passager. Ce n'est pas une mauvaise journée, ou une fatigue ponctuelle. C'est plus profond que ça. C'est existentiel. Tu ressens une dissonance. Comme si ton âme et ta vie ne marchaient pas au même rythme. Regarde autour de toi. Le monde est plein. Plein de bruit, d'images, d'attentes, de devoirs. On t'a appris à fonctionner, mais pas à ressentir. On t'a appris à produire, mais pas à te comprendre. Alors tu avances, comme tout le monde. En apparence. Mais à l'intérieur, quelque chose reste creux. Tu as tout pour être bien, et pourtant tu ne le es pas. Tu vis dans un monde où l'on vend du bonheur, mais où presque personne ne semble réellement heureux. Ce vide, c'est le symptôme d'un oubli. Pas seulement personnel, mais collectif. C'est l'oubli de l'être au profit du faire. C'est l'oubli du sens au profit de l'image. Et ton âme, elle, n'a jamais accepté ce marché. Pour vivre dans ce monde, tu as dû construire un masque. Tu as appris à sourire quand il fallait, à dire ce qu'il fallait, à ressembler à ce qu'on attendait. Et ce masque, tu l'as tellement porté que tu as oublié qu'il y avait autre chose dessous. Mais ce n'est pas toi. Toi, c'est celui qui observe derrière les yeux. Celui qui entend le silence intérieur. Celui qui pleure sans larmes, parfois, dans les nuits sans rêve. Le vide que tu ressens, c'est ce décalage entre ce que tu es profondément et ce que tu crois devoir être. Entre ton essence et ton rôle social. Ce rôle est peut-être utile, mais il n'est pas toi. Il faut sortir du labyrinthe. Mais le chemin n'est pas à l'extérieur. C'est un retour. Depuis des siècles, les sages, les mystiques, les alchimistes parlent de ce retour. Ils l'appellent la voie du centre. Le chemin de l'âme. La descente dans la terre intérieure. L'œuvre au noir. Peu importe le nom. L'idée est la même. Aller vers soi, à travers l'obscurité. Tu dois descendre. Descendre dans les profondeurs de ton être, là où tu as caché tout ce que tu n'as jamais osé voir. Ce n'est pas une punition. C'est une initiation. Tu ne trouveras jamais la lumière sans traverser l'ombre. Car c'est dans l'ombre que la lumière devient visible. Et dans le vide, que naît le plein. Tu crois que ce vide est un trou? Il est une matrice. Tu crois qu'il est froid? Il est en gestation. Ce que tu ressens, ce n'est pas un manque. C'est un passage. Une zone d'attente sacrée. Tu ne souffres pas parce que tu es perdu. Tu souffres parce que tu es en train de revenir. Ta conscience commence à se réveiller. Et comme l'enfant qui sort du ventre, tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais tu sens que c'est vrai. Que c'est juste. Que c'est réel. Tu te tiens sur le seuil. Et ce vide devient une porte. Tu n'as pas besoin de devenir autre chose. Tu n'as pas besoin d'accomplir quoi que ce soit. Tu dois simplement revenir. Revenir à toi. Revenir à ce que tu es, avant les rôles, avant les blessures, avant les attentes. Ce vide, que tu redoutais, est en réalité ton guide. Il ne t'a jamais trahi. Il attendait que tu sois prêt. Prêt à te rencontrer. Si tu ressens cet appel, ne l'ignore pas. Marche lentement. Mais marche. Ce voyage est le tien. Et chaque pas vers l'intérieur est un pas vers la complétude. Si tu veux continuer ce voyage, abonne-toi à Trivoile. Je suis ici pour t'aider à te retrouver, pas à l'extérieur, mais en toi. À bientôt, voyageur intérieur.